Salut tout le monde, alors après s'être intéressé à l'iPhone 8, aujourd'hui on va parler de la nouvelle Apple Watch série 3. Alors physiquement c'est toujours la même montre, avec toujours les mêmes matériaux, avec l'alu, l'inox et la céramique, il n'y a rien qui change, on peut réutiliser les mêmes bracelets. La seule distinction elle se fait sur la version donc 4G qui a cette petite couronne là, rouge, un petit peu bizarre, personne ne trouve ça vraiment beau, mais bon voilà, ça permet de la différencier. Alors si vous choisissez la version en alu, donc là il n'y aura aucune différence, surtout si vous la prenez ici sans 4G, il n'y aura même pas la petite couronne qui change. Donc là voilà, aucune nouveauté, bon mais on a quand même une série 3. Par contre sur la version céramique, donc on a une nouvelle couleur gris, donc qui est assez réussie. On a aussi donc effectivement la petite couronne rouge. Alors la céramique, il faut savoir quand même que c'est un matériau qui est assez complexe, assez compliqué à réaliser, c'est pour ça que ça coûte assez cher. Ça permet de ne pas se rayer, c'est beaucoup plus durable dans le temps. C'est aussi un petit peu plus léger sur le bras, donc ça c'est vraiment très agréable. Je vous garantis qu'on sent les quelques grammes de moins. Par contre, c'est vrai que voilà, c'est vendu quand même cher, 1400 €, et je trouve que bon, de loin on dirait un peu du plastique, de près effectivement on dirait plutôt du verre, mais je trouve que le prix n'est pas à la hauteur effectivement du rendu premium. Alors, on ne reviendra pas sur les nouveaux bracelets qui sont livrés avec, mais c'est vrai que vous pouvez sélectionner cette petite boucle sport. Je vous laisse regarder la petite vidéo qu'on a tournée avec Christine. Moi, ça fait une semaine que je le porte et je le trouve vraiment agréable. Il est facile à régler. Et puis voilà, avec les quelques semaines de chaleur qui nous restent, je le trouve assez respirant. Alors à l'intérieur, on retrouve un tout nouveau processeur. Alors ça, c'est vraiment cool puisque pour moi, la puce, c'était vraiment le plus gros défaut de l'Apple Watch. Elle est annoncée comme 1,7 fois plus rapide, mais dans les faits, je la trouve vraiment plus rapide. C'est-à-dire que les applications se lancent enfin rapidement. Vous n'êtes plus obligé d'attendre des heures pour voir s'afficher quelque chose. Il n'y a plus de lag dans les menus. Vraiment, même quand les apps sont pas dans le dock, elles se lancent vite. C'est vraiment ce qu'on aurait voulu avoir avec la première version de l'Apple Watch. Alors évidemment, il y a toujours des petits lags par-ci par-là. Par exemple, pour lancer la montre, pour la démarrer, c'est vraiment très lent. Pour la synchroniser aussi, c'est assez rébarbatif, donc ils n'ont pas encore tout géré. Mais bon, globalement, je trouve que c'est la première Apple Watch qui est vraiment utilisable. Alors, il y en a un autre qui bénéficie de ce nouveau processeur, c'est Siri, qui est nettement plus rapide, nettement plus réactif, même on voit le texte s'afficher beaucoup plus rapidement. Et petite nouveauté, donc cette année, il se met à parler. Alors je vous propose une petite démo. Minuteur, 10 minutes. Tic-tac, tic-tac. Alors si vous avez pris donc l'Apple Watch 4G et que vous êtes client Orange ou Soch, donc vous pouvez souscrire à l'abonnement. Alors la souscription elle se fait en fait au moment de la configuration de la montre. Vous avez des petits écrans qui défilent sur l'iPhone, ils détectent votre forfait, ils vous demandent si vous voulez prendre l'option, etc. Enfin ça se fait vraiment en quelques minutes, il y a quelques petits champs à remplir. Et puis donc là après vous avez accès au réseau 4G d'Orange. Alors évidemment chez Orange ils ont fait ça de manière payante même s'il y a une période d'essai, mais à terme on peut imaginer qu'il y a des opérateurs comme Free qui le proposent par exemple d'office. Donc voilà, on verra ça dans quelques mois. Mais en tout cas pour l'instant ça marche quand même super bien, ça s'est connecté tout de suite au réseau. Donc vous avez vraiment plus besoin de l'iPhone pour avoir accès à la 4G, que ce soit au réseau de données ou pour passer des appels. Et puis nous ici on n'est pas dans un coin qui capte spécialement bien, et pourtant il s'est connecté tout de suite à la 4G. Voilà un petit test depuis une Apple Watch en 4G, vous voyez que le son est assez correct. Voilà, c'est pas exceptionnel mais c'est tout à fait convenable pour téléphoner. Alors ça fait un jour et demi là qu'on l'utilise et on n'a pas eu tellement de problèmes de réseau, franchement ça marche quand même super bien. Il arrive à se connecter à la 4G un peu partout, il n'a pas de problème de Wi-Fi, pour l'instant c'est vraiment un sans faute sur le réseau Orange. Et j'ai même été très surpris par la qualité des micros, vous pouvez mettre votre main par ici ou là, ça capte vraiment super bien, votre correspondant vous entend bien. Et même chose pour le haut-parleur qui est vraiment très fort, donc on entend vraiment très bien. Bref, le fantasme de la montre qui permet d'appeler un petit peu à l'inspecteur gadget, même s'il n'y a pas encore la vidéo, je trouve que voilà, et c'est en passe d'être résolu. On a vraiment un produit qui est bien fini pour faire de la téléphonie. Alors évidemment, on ne peut pas parler d'Apple Watch sans parler d'autonomie, puisque ça reste le problème de la montre. Elle tient toujours une bonne journée. Apple annonce quand même des progrès, sauf si vous activez déjà le GPS. On avait vu qu'on perdait quand même pas mal avec la série 2. Mais alors là, avec la série 3 et la 4G, vous perdez énormément d'autonomie. On arrive même à 1 heure si vous faites que des appels. Donc 1 heure d'appel, c'est quand même pas beaucoup. Bref, on ne peut pas vraiment parler d'alternative à l'iPhone. Moi, je dirais que c'est plutôt du dépannage. Mais bon, à 5 € par mois en supplément du forfait, c'est pas anodin. Alors, au niveau de la charge, on a toujours donc ce petit galet un peu minable, parce qu'il faut tout le temps se le trimballer. Il charge très lentement, il faut 1h30 pour charger 80%, 2 heures pour charger l'intégralité de la montre. On n'a toujours pas de charge rapide, on aimerait bien des fois qu'en 5 minutes, si on ne l'a pas chargé la nuit, il nous charge 30-40%, c'est toujours pas le cas. Donc ça c'est un peu dommage. Peut-être qu'on pourra se rattraper avec les chargeurs sans fil qui apparemment seraient compatibles avec la série 3, mais pas tous. C'est-à-dire que ceux de Mophie et de Belkin, ça marche pas, on a testé. Donc voilà. Peut-être qu'avec d'autres modèles un peu plus spécifiques, ça va fonctionner. Il faudra qu'on enquête là-dessus. Et puis enfin, si vous avez donc pris la version céramique, donc il y a toujours le chargeur dans la boîte. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, voilà, à part le design, il a vraiment rien d'exceptionnel, mais ça vous évite de l'acheter à côté. Mais bon, à 1400 €, c'était bien le minimum.
Alors est-ce qu'il faut acheter cette série 3? Moi je pense que si vous avez la première version de la montre, il commence à y avoir un gap qui est quand même assez intéressant en termes de réactivité. Là vraiment on peut lancer des applications sans attendre des heures, donc ça c'est vraiment agréable. Il y a aussi un gap en termes de connectivité, on a quand même le GPS, la 4G, tout un tas de choses qui sont beaucoup plus complets, donc ça c'est beaucoup plus agréable. Aujourd'hui ça vous des perspectives énormes si vous faites beaucoup de sport, si vous faites de la montagne, si vous voulez un produit déjà un petit peu plus autonome. Et puis aussi, moi j'aime bien l'Apple Watch parce que c'est un produit pérenne, c'est-à-dire que vous avez acheté la première version, vous achetez la série 3, vous pouvez brancher vos bracelets, vos accessoires, il n'y a aucun souci de compatibilité, donc pour ça c'est plutôt cool. Les seuls défauts que je vois sur cette montre, c'est l'absence de Bluetooth 5, c'est un petit peu dommage, il est sur l'iPhone 8, il n'est pas sur la série 3. Et puis bien sûr l'autonomie, on en a déjà parlé, mais je pense que l'autonomie ça devient un des problèmes majeurs d'Apple sur de nombreux produits mobiles. Alors un petit mot sur les prix, puisqu'on part de 369 € pour la version en alu jusqu'à 1400 € pour la version céramique qui a le même hardware. Donc bon, à un moment donné, je trouve que c'est quand même un petit peu cher payé juste pour la céramique. Il faudra mettre 649 € pour un boîtier en inox et la 4G. Moi je trouve que presque 700 € pour un usage qui est quand même assez confidentiel. 1 heure d'appel par jour, c'est quand même pas beaucoup. Et puis ça vous grève l'autonomie si vous appelez de temps en temps. Mais voilà, il y en a pour tous les budgets aujourd'hui et vous pouvez aussi vous réorienter vers les versions précédentes qui sont vendues beaucoup moins cher. Voilà, la vidéo est terminée, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez des petits likes. Bien sûr, on fera un test un petit peu plus complet sur le site. Vous pouvez aussi aller voir donc, la prise en main de l'iPhone 8 qu'on a mis en ligne hier. On s'est bien amusé à tourner ça avec Audrey. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. Et puis bien sûr, on se retrouve sur Mac Forever pour l'actualité quotidienne du monde Apple. N'hésitez pas à télécharger nos applications. Et on se retrouve sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!